projet Archipel repose sur la volonté d'habitants, pour la plupart qui sont des bénévoles, qui viennent encadrer les jeunes lors des plantations, qui proposent des ateliers autour du jardinage et de la cuisine. Donc le projet Archipel, c'est avant tout un projet d'habitants. Il y a 3 lieux. Il y a les jardins solidaires de la rue de la Marine, le jardin de l'Orée-du-Bois. Il y a la pâture. Il y a à peu près 30 à 40 jardiniers qui ont commencé cette transformation vers l'autonomie locale. Ce lieu qui fait 6000 mètres carrés renferme à peu près 350 à 400 arbres divers, dont une partie en fruitier et une partie en potager et un peu jardin d'agrément. Cet environnement est à la disposition des Fresnois qui peuvent en faire ce qu'ils veulent et fassent de ce jardin une vitrine pour la ville, pour donner à la ville une image de marque. Depuis quelques temps, j'ai l'occasion de travailler en lien avec le CCAS sur le projet Archipel Nourricier. Alors, le projet Archipel Nourricier, c'est un projet global qui inclut un projet de route fruitière. Donc, à l'initiative de M. Luc Copin, l'ancien maire, qui avait commencé à planter des fruitiers à travers la ville afin de rendre l'alimentation locale accessible à tous. Il y avait également 2 premiers vergers et aujourd'hui 21 sites ciblés pour pouvoir y planter du fruitier. Un des moyens pour anticiper une vie à la fois plus saine, autonome, qui soit bénéfique pour la santé. C'est ça le maître mot, c'est se prendre en main. À partir de ça, tout est permis. Donc ils n'ont pas trop de jardin à leur maison, donc ils viennent ici. Ça leur permet d'apprendre un petit peu à jardiner, à semer. Moi je leur donne quelques techniques, tout ça naturellement et dans le but de consommer local surtout, c'est très important. Et c'est un lieu d'échange. Voilà, donc là on est en train de nettoyer une petite parcelle en vue de semer des navets, probablement des épinards, et puis à la suite il va y avoir un paillage parce que le principe... Financièrement me fait gagner en économie parce que quand on voit le prix des légumes, ça devient un peu trop cher à mon goût. Je préfère avoir mon temps, m'en occuper et avoir la fierté de manger et avoir le goût de ce qu'on a récolté. C'est apaisant. Pour la santé, c'est apaisant. Quand on est dans le jardin, on ne pense à rien. Bienvenue à l'Orée-du-Bois, à côté de l'école Jules Ferry. C'est en 2020 que nous avons découvert un peu ce site qui était un petit peu à l'abandon. Je me suis dit, pourquoi pas faire un jardin ici. On a commencé en 2020, le 22 février. Au mois de mai, on avait déjà 15 jardiniers. L'ensemble était plein. Donc ça a été pour nous une grande réussite. Les ateliers se font en collaboration avec les jardiniers et les institutrices. Donc voilà leur plantation du début de l'année, des betteraves rouges, des radis. Donc le projet avait été lancé il y a 2 ans maintenant et les enfants, les élèves de CE2, les 3 classes de CE2 ont pu découvrir le principe de germination depuis le fait de planter la graine jusqu'à récolter les légumes. Ces activités également liées à l'archipel nourricier nous ont permis d'avoir des échanges intergénérationnels entre nos jardiniers et nos enfants qui fréquentent la structure ici au centre d'accueil municipal de Fresnes. Derrière moi, vous avez les enfants âgés de 6 à 7 ans qui entretiennent les carrés potagers depuis maintenant plus de 3 ans.
Et nous avons cette chance d'avoir énormément de bénévoles qui viennent nous aider et qui sont toujours présents dès qu'on a besoin d'eux et qui sont très investis. Effectivement, dans une période où tout le monde déplore le manque de bénévoles dans les associations, on a cette chance sur Fresnes d'avoir des habitants qui s'investissent, qui participent. Et je pense que la participation des habitants est essentielle dans ce type de projet-là, puisque ça permet effectivement de partager avec un maximum de monde tout ce qui se fait sur la commune dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'on y fait à l'archipel ? On rigole bien. On rigole bien, on rigole. Mais pas que. Non, pas que. Mais pas que. On cultive, on partage, les plus expérimentés forment les plus jeunes ou ceux qui le souhaitent. On essaye aussi de développer des activités pédagogiques. Exactement, avec les écoles. Dans les quartiers et sur nos différents lieux de culture. Sur la commune, bien évidemment, on a déjà bien développé le projet. On souhaite qu'à l'avenir, soit un projet qui prenne beaucoup plus d'ampleur, avec une dimension beaucoup plus intercommunale. On pourra rêver peut-être un jour d'avoir en tous les cas pas en intégralité, mais une partie de nos actions qui auront pour sujet l'autosuffisance alimentaire. Comme dans tous les projets, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas d'habitants derrière. C'est un peu la marque de fabrique de Fresnes-sur-Escaut. Participation des habitants, c'est quelque chose qu'on active très régulièrement dans l'ensemble de nos projets, ce qui nous permet de réunir autour de nous une équipe de volontaires et de bénévoles très active et que je souhaite d'ailleurs remercier au travers de cette vidéo. Je suis heureuse de voir ce projet se développer, heureuse de voir que d'année en année les jardins se développent, le verger prend forme, qu'on trouve des locaux pour pouvoir installer une certaine assise de cet archipel nourricier. On a encore énormément de travail à faire avant d'arriver à plus de résultats et je pense que c'est un très beau projet et qu'il faut continuer à le valoriser et à le soutenir surtout.